Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, comme d'habitude, c'est une vidéo verdict sur mes produits faits maison. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. A tout de suite. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait de verdict sur mes produits faits maison. Pour quelle raison? Simplement parce que mes crèmes, moi, me durent très longtemps. Je ne suis pas une tartouilleuse de crème. Je m'en sers au quotidien, bien évidemment, mais 30 ml me suffisent pour faire quasiment 2 mois, voire 3 mois certaines fois. Ça dépend si à côté de ça je teste d'autres produits ou pas, qui sont pas forcément faits maison. Mais donc voilà, donc ça faisait un moment, je me suis dit qu'il fallait peut-être vous faire un retour pour celles que ça intéresse. Et on va démarrer avec quelque chose que vous avez vu très récemment puisque j'en avais fait une vidéo. C'est mon déodorant stick qu'on avait beaucoup aimé puisque mon mari également s'en servait. Cependant là avec les beaux jours on transpire davantage. Excusez-moi, j'ai les cheveux qui me gratouillent, j'ai le ventilateur encore une fois devant moi. Donc on transpire davantage. Mon mari a trouvé qu'il y avait moins d'action là depuis qu'il y a la chaleur. Donc au final je pense qu'il lui convient plus. Et moi il ne me convient plus déjà depuis un petit moment puisqu'il commençait à me donner des plaques, plus sous une aisselle que l'autre. Je sais, c'est très très glamour. Donc j'ai commencé à avoir une sorte de petite démangeaison à cause de mon déodorant et je pense que c'est dû au bicarbonate de soude puisque beaucoup de personnes qui ont testé leur déo fait maison ont constaté des irritations, des démangeaisons, voire même des allergies au bicarbonate de soude qui peut être relativement trop, pas relativement, qui est parfois trop agressif pour la peau. Donc j'avais tenté de réduire un petit peu les proportions sur la deuxième fois que je l'avais fait. Et non, j'ai toujours ces petites irritations, donc je l'ai arrêté totalement. Mon mari l'a terminé, mais il va falloir que je réélabore une nouvelle recette. Donc toujours est-il que celui-ci pour le moment je ne le referai pas. Je suis assez déçue parce que j'étais contente que ça me convienne, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, ma petite crème, j'avais renouvelé ma crème visage, donc là je l'ai terminée. Écoutez, le verdict c'est que j'en suis toujours autant satisfaite. Là j'en ai fait une nouvelle parce que j'avais envie de changer, et puis avec les beaux jours, etc., j'ai incorporé d'autres actifs, bon, toujours de la matité, c'est toujours ce que je recherche. Cependant, je voulais quelque chose d'un éclat, un peu bonne mine, etc. Si vous avez vu la photo, vous savez que ma nouvelle crème est violette. D'ailleurs, je trouve qu'elle a une couleur absolument sublime, qui ne se voit pas, hein, puisque c'est de l'argile en fait qui donne cette couleur-là. Et donc voilà, mais celle-ci, en tout cas, j'ai été vraiment très très satisfaite des bienfaits, de tout ce qu'elle a fait à ma peau. D'ailleurs, je vous en reparle en fin de vidéo, mais bon, j'ai été vraiment vraiment ravie. Ensuite, mes deux savons, voilà ce qui reste de mes deux premiers savons faits maison. Bon, je vais pas me réétendre sur le sujet parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet. Cependant, ce sont des savons que je reconfectionnerai. Mon mari est absolument ravi de celui-ci qui est uniquement fait à base d'huile. Je ne sais plus quelle huile j'y ai mis, mais bon, c'est dans mon bouquin de recettes, donc c'est pas perdu. Et il y a également 2 tensioactifs à l'intérieur. Concernant le mien, à la poudre de Shikakai et à la poudre de guimauve, il est très très bien. J'ai trouvé que je perdais beaucoup moins mes cheveux, mais ça je vous en avais déjà parlé. Et je sais pas si je referai la même compo pour le prochain, d'ailleurs je vais pas tarder à en refaire pour nous. Mais je sais pas, je verrai en fait. Idem sur Instagram, alors ça c'est quoi? En fait je vais pas vous les retirer parce qu'il fait très chaud et ils ont fondu les machins. Je les avais conservés pour vous les montrer. J'ai pas eu le temps de faire ma vidéo verdict depuis lors, donc voilà, ils sont restés là-dedans en train de pourrir finalement. Je ne sais pas trop quoi en faire, je sais même pas si je peux les réutiliser pour autre chose. Ce sont des dentifrices solides que j'avais fait, tirés d'un bouquin, je ne sais plus, je vous le mettrai quelque part. Je vous mettrai quelque part sur l'écran le nom du livre en question. Donc c'était une recette tirée de ce livre-là. Et sincèrement, on n'a pas aimé. En fait, on a tellement l'habitude d'avoir quelque chose, une pâte sucrée dans la bouche quand on se lave les dents, que là c'est assez... Enfin, moi ça m'est quand même assez difficile. Mon mari, il a dû essayer une fois, il a lâché l'affaire. Voilà. Dentifrice solide, c'est quand même le deuxième que je fais. Et franchement, on a du mal, quoi. On a du mal. Donc je sais pas, si vous avez des idées de recettes de dentifrice solide qui puissent être un petit peu sucrées et sans bicarbonate de soude, parce que là il y a du bicarbonate de soude, donc finalement au lieu d'être sucré c'est plus, il y a une espèce de goût quand même un peu salé, puisque le bicarbonate est salé.
Je sais qu'il y a un autre ingrédient qu'on peut mettre à la place du bicarbonate, je ne sais plus. Pareil, je vous le mettrai quelque part, ça peut vous intéresser. Peut-être que je l'essaierai avec cet ingrédient-là, en attendant c'est un ingrédient que je n'ai pas. Donc on continue à se servir du dentifrice du commerce. C'est mon chat. Donc on continue à se servir du dentifrice du commerce pour le moment, en attendant d'avoir une recette qui nous convienne à nous deux. Dernière petite chose, donc ça c'est le deuxième lait corporel. Le premier lait corporel, je suis assez déçue puisque j'y avais mis beaucoup d'actifs et tout mon cœur bien évidemment, seulement comme une gourde. J'ai oublié de mettre un conservateur à l'intérieur et je m'en suis aperçue que le lendemain et forcément le truc au bout de 3 jours, plus la chaleur, le truc au bout de 3 jours il a tourné et comment vous expliquer que mes jambes puaient, c'était absolument atroce. C'était un lait corporel que j'avais fait à base d'huile de souchet. Si vous avez regardé mon haul Aromazone, je vous avais dit que j'avais acheté de l'huile de souchet contre la repousse des poils et j'en avais incorporé dans le lait et donc du coup j'ai perdu quelques millilitres d'huile bêtement. Bon bref, je suis assez déçue, croyez-moi maintenant je n'oublierai pas les conservateurs, ça c'est clair et net. Et donc ça c'est mon deuxième essai et croyez-moi j'en suis ravie, je suis super contente, j'adore l'odeur, l'odeur est une tuerie. En fait c'était la fragrance Coco Sun que je vous avais aussi montré dans mon haul Aromazone. Elle est géniale. J'ai mis beaucoup d'actifs hydratants puisque j'ai beaucoup de problèmes avec mes jambes qui sont toujours très sèches, même en été. Cependant je voulais pas refaire une crème puisque j'avais envie de quelque chose de plus léger. Donc j'ai fait un lait corporel. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est une recette pareille que je vais conserver, que je referai probablement. Et voilà. Pour en revenir à ce que je vous disais concernant les effets sur mon visage, et là ça clôturera la vidéo, c'est que effectivement j'ai trouvé que ma peau se portait beaucoup mieux. J'ai testé, je vous l'avais déjà dit, d'autres crèmes, notamment une de chez Tony Moly que j'avais eu pour ma fête des mères, un gel, qui m'avait donné des boutons. Et là je me suis dit stop, on arrête, je reprends ma routine avec mes prépas maison. Et voilà, parce que depuis que je fais mes cosmétiques maison, notamment mes crèmes pour le visage, mes soins pour le visage, je n'ai plus de boutons. J'ai de moins en moins de rougeur et ça c'est quand même assez... j'ai trouvé ça assez flagrant et génial. Je le vois même quand je me maquille, je n'ai plus besoin d'ajouter le vert le correcteur de couleur pour effacer ces fameuses rougeurs. Là pour le moment je n'en ai plus besoin, ou en tout cas de moins en moins besoin. Je vois réellement de réels bienfaits. Je me dis qu'au fil des mois, c'est assez stupéfiant en fait, parce que je ne m'attendais pas à ce que ma peau change autant de comportement en adoptant la cosméto maison. Et autant vous dire que je suis agréablement surprise. Donc oui, effectivement, je vais continuer à essayer d'autres crèmes de temps à autre, mais sur de courtes durées, que j'ai le teint beaucoup moins terne. Même en hiver, j'ai trouvé que mon teint était beaucoup moins terne. La matité au niveau de mon visage s'en ressent énormément. Je ne suis plus du tout obligée de repoudrer mon visage durant la journée, et ça, croyez-moi, c'est un soulagement parce que ça commençait réellement à me gonfler. Bref, j'ai réussi à avoir une cosméto maison sur mesure pour ma peau. Et donc voilà, donc je ne peux que la conseiller à tout le monde, même en période de règles. Hein. J'ai rarement un bouton qui pousse, alors qu'avant c'était systématique. Donc voilà, c'est que du bénéf pour moi, et je suis vraiment très contente de tout ça. Et croyez-moi, je suis pas prête d'arrêter. Donc j'ai pas mis l'intégralité de mes cosmétiques que j'ai fait maison, simplement parce qu'il y a encore des cosmétiques, notamment ma dernière crème, que je teste encore. Je suis pas encore... mon opinion n'est pas encore réellement faite à ce sujet. Concernant mon contour des yeux, si vous regardez un peu plus loin dans mes vidéos, je vous avais fait un verdict sur ce contour des yeux. C'est toujours le même, je ne l'ai pas changé. Il est toujours aussi à base de caféine. Je suis super prête de le changer parce qu'il me convient parfaitement. Je vois totalement les effets qu'il a fait sur mon contour de mes yeux. Après c'est pas flagrant, hein, je veux dire, c'est comme tout, c'est sur du long terme. Mais voilà, donc je suis pas prête d'en changer pour le moment. Et concernant mon sérum, qui est toujours à base d'huile végétale, d'aloe vera et un petit peu de vitamine E dedans, c'est toujours le même et je ne m'en passe pas et je ne m'en lasse pas. Voilà, sur ce la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et Facebook. Likez la vidéo si elle vous a plu et j'attends vos commentaires. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine.